Shalom, shalom, bonjour à tous. Je fais juste cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou et j'espère que vous avez passé un excellent culte dans la présence du Seigneur. Nous, on a été vraiment bénis par la grâce du Seigneur et je voulais juste faire un petit coucou. Nous avons été enseignés, encore interpellés sur la nécessité, l'importance de l'évangélisation qui est le battement du cœur de Dieu. Et vraiment, si nous avons été sauvés véritablement, c'est pour que le peuple de Dieu soit sauvé. C'est afin de réconcilier le monde avec Christ, comme Christ est venu sur la terre pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Dieu a quitté son trône, il a quitté sa gloire. Il est venu sur cette terre, il s'est humilié, il a pris la nature de la chair, la nature charnelle. En tout cas, il est venu sur cette terre pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et il est parti auprès du Père en nous laissant le Saint-Esprit pour continuer cette œuvre, cette action de l'évangélisation. Et quand nous sommes sauvés en tant qu'enfants de Dieu, parfois nous oublions que nous avons cette mission-là d'aller annoncer la bonne nouvelle à la création. Car la Bible dit que dans le livre de Romains, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles que nous sommes. Et pourquoi ils attendent? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans ce besoin-là. Effectivement, nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes faits par la main du Seigneur. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et cette création, elle soupire. Pourquoi? Parce que elle a besoin de quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de paix, il y a des gens qui ont besoin d'amour, il y a des gens qui ont besoin de joie. Ils ont peut-être un compte en banque rempli, mais il leur manque la joie, il leur manque l'amour, il leur manque le bonheur. Peut-être qu'il leur manque des cris des enfants dans la maison, mais tu as peut-être l'argent que quelqu'un d'autre pourrait manquer, mais il te manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est un vide dans la créature, parce que la créature a été créée par le Créateur. C'est le Créateur qui connaît sa créature. Et pour ceux-là qui sont éloignés de Dieu, pour ceux-là qui n'ont pas Dieu, donc ils n'ont pas l'amour, car Dieu est amour. Ils n'ont pas ce vide-là qui est en eux, je dirais, ils ont en eux un vide qui a la forme de Dieu et qui a besoin de ce que toi et moi nous puissions nous lever afin de le leur apporter. Car la Bible nous fait comprendre quoi? Que Dieu a mis Christ comme chef suprême de l'Église, n'est-ce pas? Qui est l'épouse que nous sommes. Et il est pleinement dans l'épouse. Christ est pleinement en nous. Alors, et la Bible nous fait encore comprendre toujours dans Éphésiens 1, verset 23, que en Christ est la plénitude de Dieu. Donc Dieu a mis toute sa plénitude en Christ. Et cette plénitude-là, elle est en nous. Car la Bible nous dit que il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout en tous, c'est qui? C'est Christ. C'est Dieu qui remplit tout en tous. Donc Christ est la plénitude de Dieu. Et Christ habite en toi et en moi. Alors Dieu, il est amour. Dieu, il est patience. Dieu, il est bonté. Dieu, il est douceur. Dieu, il est richesse. Dans ce monde, il y a de ceux-là qui ont besoin de la patience, de la bonté, de l'amour, de la richesse. Il y en a plein qui ont été rejetés et qui recherchent de l'amour. Mais ces personnes ne savent pas que toi, tu as cette solution, que toi, tu as cette joie, que toi, tu as cette paix, que tu as cette guérison parce que tu as Christ en toi. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui le fait. Car la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimés, je suis venu interpeller les chrétiens que nous sommes. Apocalypse 22 nous dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Ils disent viens à Christ. À qui? Ils disent viens à Christ. Alors, au travers de l'évangélisation que tu feras, tu vas hâter le retour de Christ. Parce que la Bible nous dit encore dans le livre de 2 Pierre, je crois, verset 1 à 9, 2 Pierre, la Bible nous dit que ce n'est pas que Christ tarde dans l'accomplissement de ses promesses, mais c'est comme plusieurs peuvent le penser, mais il use de patience afin que personne ne périsse et que tout le monde puisse parvenir à la repentance. Jésus-Christ use de patience. Le Père use de patience dans le retour de Christ. Ce n'est pas que Dieu nous a oubliés, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné dans ta souffrance, dans ta douleur, mais le Seigneur veut que plusieurs personnes quittent le royaume des ténèbres pour parvenir au royaume de la lumière. Et pour qu'ils puissent quitter du royaume des ténèbres, comme la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Mais comment pourront-ils invoquer le nom d'une personne dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas de personnes qui parlent, s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Or, nous avons été envoyés. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as été envoyé pour la mission. Tu as été envoyé pour l'évangélisation. Ne te lamente pas sur ta situation. Ne te lamente pas sur ta position. Car en toute situation, en toute occasion, favorable ou non, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Même si les réalités qui t'entourent te donnent des maux de tête. Mais prêche l'évangile. Tant que tu vivras, prêche l'évangile. Tu donnes la semence. Quelqu'un d'autre arrosera cette semence et cette semence germera. Car nous avons reçu cette mission, comme l'apôtre Paul dans Acte 17, de pouvoir dépeupler le royaume de ténèbres pour peupler le royaume de cieux. De pouvoir les transporter de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et qu'ils reçoivent par la foi le pardon de leurs péchés. Et qu'ils vivent en fait l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Et qu'ils parviennent à cet héritage-là. Donc, je suis venu encourager une personne. Le travail de l'évangélisation, quand l'esprit et l'épouse dit viens, c'est pour dire que tu ne peux pas évangéliser toute seule. Tu ne peux pas gagner une âme toute seule. Parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle et ça se fait avec l'Esprit de Dieu. L'évangélisation se fait avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc associe l'Esprit Saint à tout ce que tu fais. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie. La mission qui t'a confiée dans ce champ d'évangélisation. Car les champs sont blancs, mais il y a peu d'ouvriers. Que tu sois cet ouvrier-là. Que tu sois cet ouvrier que Dieu peut trouver pour annoncer l'évangile, pour parler à quelqu'un, pour donner la solution à quelqu'un qui se meurt. Tu vois quelqu'un qui est malade dans la rue, au travers de la grâce de Dieu, au travers de la puissance de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Tu pries pour cette personne et cette personne est guérie. Et c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que plusieurs personnes seront touchées. Car la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parce que les gens ont besoin de voir la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu pour croire. Alléluia. Ce n'est pas nous qui convaincons, c'est le Saint-Esprit qui convainc. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de jugement et de justice. Moi, je ne peux qu'ouvrir ma bouche pour parler. Et c'est le Saint-Esprit qui pourra toucher ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez été sauvés, je suis venu nous interpeller ce matin à ne pas nous relâcher dans le travail de l'évangélisation, à ne pas nous endormir sur nos positions, à ne pas nous lamenter sur ce que nous pouvons vivre ou les situations par lesquelles nous pouvons passer. Mais levons-nous et allons dans le champ. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Parce que les ouvriers, ils sont démissionnaires. Alors, toi et moi ne serons pas démissionnaires, mais activons-nous dans le champ de l'évangélisation. Avec la communion, avec le Saint-Esprit, développe ton intimité avec le Seigneur, avec Dieu. Et Dieu te révélera la mission particulière qu'il t'a donnée dans cette mission générale de l'évangélisation. Il te donnera des directives, il te donnera la sagesse pour pouvoir agir et œuvrer afin que les âmes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse. Amen.